Mange plaît comme un noir. Je n'ai même pas besoin de vous demander si vous allez bien parce que moi, je sais que vous allez bien. Comment ne parler bien quand on voit un si beau visage, plein de barbe, manger du héros. Hey, moi le Japon, ah, maman, c'est chaud. Ça vous pique non? Non, ça ne doit pas vous piquer. Vous devez prier même pour moi parce que c'est grave. Les amis, certainement vous avez déjà vu les vidéos de Doc BD passer sur les réseaux sociaux et vous avez éclaté de rire. Vous vous êtes marrés comme des malades. Et c'est ce qui se passe très souvent quand moi, personnellement, je tombe sur ces vidéos. Je regarde le repas, je salive, mais à côté de ça, je rigole comme pas possible parce que l'histoire derrière est juste incroyable. Alors, bonjour à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du digital, du e-commerce particulièrement. Et je suis ici pour vous aider à gagner beaucoup d'argent à travers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce jeune trésor-là qui se fait aussi appeler Doc BD, qui est devenu une star culinaire à échelle internationale aujourd'hui grâce à son talent et aux réseaux sociaux. Alors, si c'est la première fois que tu arrives ici, laisse-moi un commentaire pour me dire d'où est-ce que tu nous regardes et surtout ne manque pas de t'abonner. Carilla Cosmetics, c'est la garantie d'une peau saine et lumineuse. Livraison partout dans le monde. L'histoire de ce jeune est extrêmement parlante et extrêmement inspirante pour ceux-là qui ont fait des grandes études et qui, malgré ça, n'arrivent pas à vivre la vie de leurs rêves. Pour la petite histoire, Trésor, en fait, c'est un long crayon, comme on le dit souvent en Afrique. C'est quelqu'un qui a fait des longues études, qui a passé des concours dans des écoles prestigieuses du Cameroun, à l'instar de l'IRIC. Il a fait, il a un diplôme de l'IRIC en développement durable, voilà. Et à côté de ça, il s'est formé dans plusieurs choses, d'accord? Sauf que les longs crayons ne lui ont pas permis de vivre la vie qu'il voulait. Malgré les longs crayons, de l'autre côté, il développait sa passion, il développait son talent, il développait son habileté à exceller dans la cuisine. Et plus tard, c'est effectivement son talent qui lui a permis d'éclore, qui lui a permis de réaliser ses rêves. Dans cette vidéo, je vais vous parler des secrets de succès de ce jeune et des stratégies qu'il a utilisées pour arriver là où il est arrivé aujourd'hui. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'il s'est concentré sur son talent culinaire. Il savait que avec la cuisine, il peut développer une activité. Je pense même qu'au départ, peut-être qu'il ne savait pas exactement dans quel canon il va se positionner. Parce que quand tu regardes ses anciennes vidéos, tu te rends bien compte que c'était quelqu'un qui mettait la caméra devant lui et montrait comment est-ce qu'il mangeait. Parce qu'au départ, c'était vraiment ça. Il mettait la caméra et il se mettait à manger comme, comme pas possible. Il mangeait et puis les gens aimaient ça. D'accord? Ça attirait la masse, ça attirait l'attention des gens. Les gens aimaient voir comment une personne dévore son plat, comment une personne a autant d'appétit et à côté de ça, il racontait les belles histoires. Il sortait toujours ces histoires venues de je sais pas d'où, où il tenait les gens captifs sur ses vidéos. Donc, chemin faisant, sa notoriété a évolué. Il s'est imposé sur la scène digitale et il a commencé à travailler ses vidéos, d'accord? Il a commencé à améliorer la qualité de ses vidéos, la qualité des outils qu'il utilise pour confectionner les plats, parce que voilà, entre-temps aussi, il montrait comment est-ce qu'il fait les plats, en montrant ses recettes à lui et tout ça, toujours avec ses belles histoires derrière. Donc, il a amélioré la finesse de ses vidéos, la qualité de l'image qu'il projette, et il a montré aux gens que il avait un service traiteur. Et qu'on pouvait l'appeler lors des événements, des mariages, des anniversaires, des fêtes de tout genre, pour qu'il vienne faire à manger. Et puis, paf, l'affaire a pris. Je dis, l'affaire a totalement pris. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il voyage à travers le monde entier pour satisfaire ses clients, pour servir ses clients. Je suis tombée sur une vidéo comme ça où il racontait qu'il était aux États-Unis. Après les États-Unis, il devait se rendre en France parce qu'il avait un contrat également en France. Une autre vidéo où il racontait qu'il avait 2 mariages le même jour dans 2 villes différentes, Douala, Yaoundé. Il a fait le premier mariage à
Yaoundé. Donc, il a pris l'avion Cameco où il s'est rendu à Douala pour rattraper la deuxième cérémonie. Waouh! Les amis, ça, c'est le talent qui est capable de faire ça. Je vais utiliser cette histoire pour vous parler de ce que vous avez entre vos mains. Vous savez, nous sommes dans une époque différente. Et en ce moment, je suis en train de vous dire, ayez la capacité d'apprendre, de désapprendre, de réapprendre encore. Ceux qui vont réussir dans notre époque, ce sont ceux-là qui sont capables d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre encore en fonction de leur environnement et en fonction de leurs objectifs. Si ce jeune garçon s'était assis à dire « j'ai fait une grande école, j'ai des grands diplômes, et bien j'attends le jour où une ambassade va m'appeler, le jour où une grande société va m'appeler, j'attends le jour où on va me recruter en fonction de mes diplômes », je suis sûre que toi et moi, nous ne parlerons pas de lui aujourd'hui. Je suis sûre que l'impact qu'il a, il n'aurait pas le même impact aujourd'hui parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de gagner de l'argent, il ne s'agit pas juste d'avoir beaucoup de billets de banque, il ne s'agit pas juste de voir son compte bancaire plein, mais il s'agit aussi d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Il s'agit d'avoir des personnes qui te rencontrent dans la route et qui te disent merci. Il s'agit des personnes qui prennent leur téléphone et font tout pour pouvoir t'avoir, pour te dire merci, pour te remercier de la bonne humeur que tu leur as donnée, de l'action que tu as posée dans leur vie, de la plus-value que tu as apportée dans leur vie. On appelle ça l'impact. Et je pense qu'aujourd'hui, le jeune garçon, il réunit les deux. Il a de l'argent, il a également de l'impact dans la vie des autres. Et quoi de mieux dans sa vie professionnelle? Donc, je veux parler ici au long crayon. Je veux parler ici à ceux qui ont des doctorats. Je veux parler ici à ceux qui ont fait des grandes études et qui chaque jour se disent, mes parents ont payé pour mes grandes études, est-ce qu'on va me retrouver en train de faire telle chose? Mon ami, ça c'est l'ancienne époque. Il y a 20 ans, on réfléchissait comme ça. Il y a 30 ans, on réfléchissait comme ça. Il y a 30 ans, la fonction publique était l'apogée. Si tu n'es pas passé par la fonction publique, c'est que tu n'as pas réussi ta vie. Si tu n'as pas un emploi qui te paye, que tu ailles au travail ou pas, tu n'as pas réussi ta vie. C'était il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, tu dois être capable de désapprendre ce qu'on avait mis dans ton système et comprendre qu'aujourd'hui, les plus riches, c'est ceux-là qui savent utiliser leur talent pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est ceux-là qui savent utiliser ce qu'ils savent faire avec leur tête, avec leurs 10 doigts pour gagner de l'argent. Et ce jeune-là, il a compris ça. De l'autre côté aussi, aujourd'hui, il passe également dans des séries télévisées, des films. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne va pas juste se limiter à faire ce que tout le monde fait. Mon ami, aujourd'hui sur Internet, combien de personnes font les vidéos de cuisine? Combien de personnes montrent comment faire des plats? Plusieurs personnes le montrent, mais lui, il a su apporter une touche, une particularité, la touche de l'humour, la touche d'acteur, la touche de scénario, tout ce que vous pouvez imaginer pour rendre son affaire spéciale, pour rendre son affaire créative. Et là, il attire plusieurs personnes. Une autre stratégie que j'ai beaucoup appréciée avec lui, c'est que il a su rentrer dans l'univers de la jet set, dans l'univers des stars. Je me rappelle de ces petites vidéos qu'il faisait et puis il appelait les noms de Coco, Emilia, il appelait les noms de certaines stars comme ça et racontait des histoires autour d'eux. Que vous le vouliez ou pas, ces vidéos ont porté du fruit. Ces vidéos ont fait en sorte que ces stars le localisent, que ces stars parlent de lui, que ces stars se rapprochent de lui, que ces stars demandent à utiliser ses services. Dernièrement encore, il abhorrait sur sa page qu'il était avec Francis Ngannou, parce que Francis Ngannou, après l'un de ses grands combats, est rentré au Cameroun et l'a appelé pour qu'il fasse à manger pour lui et sa famille. Et puis, c'était juste waouh! Dernièrement encore, écoutez, il ne se limite pas juste aux stars, mais aux institutions. Le gouvernement canadien est allé au Cameroun pour faire une conférence où il parlait de l'entrepreneuriat et de l'apport qu'ils sont prêts à mettre pour développer l'entrepreneuriat des jeunes. Et guess what? Il était parmi les conférenciers. Il était parmi les intervenants. Ça veut dire que son influence est internationale et arrive à des niveaux extrêmement élevés où on reconnaît son talent, on reconnaît ce qu'il fait au point où les gouvernements le sollicitent pour qu'il parle de l'entrepreneuriat. Parce que oui, effectivement, ce qu'il fait, c'est de l'entrepreneuriat.
Nous sommes en train de rire quand nous voyons ces vidéos, mais derrière, il y a un compte bancaire qui est en train d'être rempli. Derrière, il y a des clients qui le contactent. Derrière, il y a des événements où c'est lui qui est le restaurateur principal. Donc, je veux dire ici aux gens que, vous savez, sur Internet, chacun sait pourquoi il est sur Internet. Chacun sait ce qu'il est venu chercher sur Internet. Il y en a qui sont venus regarder les photos des autres, rigoler, se laisser aller n'importe comment, être utilisés pour aider d'autres personnes à gagner de l'argent. Parce que oui, lorsqu'on sort un buzz et que tu participes au buzz, tu ne sais pas que les gens qui alimentent le buzz sont en train de gagner de l'argent parce que toi, tu agis. Mais il y a d'autres personnes, comme lui et moi, qui sont sur Internet pour tirer leur épingle du jeu, pour prendre leur part du gâteau, qui comprennent comment est-ce que le game fonctionne et qui ne sont pas allergiques à l'argent du game. Mon ami, à partir d'aujourd'hui, je vais te dire, arrête d'être spectateur. Sois acteur. Commence à faire des choses qui vont te permettre de gagner aussi de l'argent. Et si tu ne sais pas par où commencer, forme-toi. Parce que si tu regardes bien, tu sais, les gens vont se dire, ben, il s'est levé un matin, il a commencé à faire. Non, les amis, il y a une stratégie dans son action. Si vous allez sur sa page, vous allez vous rendre compte que il ne manque pas de publier une vidéo par semaine. Sinon même plusieurs vidéos par semaine. Pourquoi? Il pourrait s'asseoir chez lui et puis se dire que bon, de toutes les façons, j'ai déjà nourri des grandes stars. Et puis ça va, si les gens ont besoin de moi, ils peuvent me trouver où ils veulent. Ils connaissent mon adresse. Mais non, il continue à alimenter ses réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ça, c'est une activité. Il a une stratégie derrière. Et moi, je vais te dire, vous savez, ça ne tombe pas par hasard. On apprend ça quelque part. Donc, vous qui êtes là, vous posez encore 10 000 questions, allez vous faire former. Il y a une école que je vous recommande aujourd'hui pour vous faire former. Elle forme en community manager, elle forme en marketing digital, elle forme en édition de vidéos. Si vous voulez apprendre à éditer les vidéos et tout ça, allez-y vous former là-bas. Elle forme également en e-commerce. Elle forme en web design. Pour ceux-là qui veulent faire le web design, allez apprendre une compétence du digital qui va vous permettre soit d'être cette personne qui sera sous le feu du projecteur, soit d'être cette personne qui sera à l'ombre, mais qui gagne autant d'argent que la personne qui est sous les feux du projecteur. Ah oui, tu as bien compris. Parce qu'une personne qui fait un site web gagne beaucoup d'argent. D'accord? Une personne qui sait éditer les vidéos gagne beaucoup d'argent. Toutes ces vidéos que vous voyez qu'il met là, il y a quelqu'un derrière qui édite ces vidéos et vous croyez vraiment que cette personne ne gagne pas? Et si la personne est audacieuse, et si la personne est, c'est-à-dire, a le goût du challenge, la personne peut aller chercher 10 contrats qu'il aligne et que ces contrats lui rapportent de l'argent chaque mois. Ces contrats lui rapportent de l'argent autant qu'il est capable de travailler. Donc les amis, il faut réfléchir en 2024. Il faut se positionner là où ça marche. Et arrêtez de perdre le temps en fait. Il y a beaucoup parmi vous, vous dites que, ok, je vais le faire. Mais 1 mois passe, 6 mois passent, 12 mois passent. Pendant que le temps passe, dis-toi que c'est de l'argent que tu es en train de perdre. C'est beaucoup d'argent que tu es en train de perdre parce que tu aurais pu te faire un minimum de 500 € le mois. 1 000 € le mois, 2 000 € le mois, 5 000, 10 000 € même le mois, si tu avais appris ce qu'il faut, ok? Et l'une des choses qui m'a encore touchée avec ce jeune, c'est quoi? C'est que le jeune ne s'est pas arrêté à être un créateur de contenu dans le secteur de la gastronomie et particulièrement de la gastronomie camerounaise. Il ne s'est pas arrêté à être cette personne qui sera le chef cuisinier lors des événements et gagner de l'argent comme ça. Mais il est allé créer une émission télévisée. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Lorsqu'il crée une émission télévisée, il s'agit d'un fleuve à plusieurs tentacules. Parce que quand on parle d'émission, premièrement, c'est une création de contenu. Ça veut dire que tu es payé pour le contenu. Si tu mets ton contenu sur YouTube, par exemple, le contenu te rapporte de l'argent. Si tu mets le contenu sur Facebook, si ton Facebook est monétisé, ça te rapporte de l'argent. Les plateformes te rapportent de l'argent. Anyway. Deuxième des choses, les espaces publicitaires, parce que dans une émission, il peut y avoir des espaces publicitaires. Et si l'émission est rendue célèbre, ça veut dire que les grosses marques qui ont assez de budget pour payer la communication pourront venir faire des placements dans ton émission et puis ça te rapporte de l'argent. Et de l'autre côté encore, il pourra développer d'autres
d'autres tentacules de cette activité. Et j'ai dit, oh, listen, c'est juste incroyable. Le gars, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, je profite de cette vidéo vraiment pour le féliciter, déjà, pour le féliciter, l'encourager et encourager toute son équipe derrière. Parce que pour faire ça, je suppose qu'il n'est pas seul. Il a vraiment une équipe de fer là derrière. Félicitations, big up à you. Big up à vous, voilà. Et dis à toutes ces personnes qui voudraient faire la même chose que le moment, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Mais le deuxième meilleur moment pour commencer encore, c'est aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, fais quelque chose. Et la première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné et me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses de ceci. Merci encore à tous pour votre amitié que j'apprécie, pour votre fidélité qui m'honore. Merci de me soutenir, merci de soutenir la chaîne, merci de partager également cette vidéo un peu partout. C'est totalement gratuit. Et on se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Carilla Cosmetics, c'est la garantie d'une peau saine et lumineuse. Livraison partout dans le monde.